Et à la une de votre journal, donc Alexis Camilla, 7 ans, percuté par une moto sur un passage piéton à Vallauris dans les Alpes-Maritimes jeudi et toujours ce matin entre la vie et la mort. Oui, placé dans un coma artificiel et son père semble très pessimiste sur ses chances de s'en sortir. Ma fille ne reviendra pas parmi nous, selon son post publié hier sur Facebook. Un post bouleversant accompagné de 3 photos de son enfant, dont une la montrant les yeux fermés, intubé sur son lit à l'hôpital. L'auteur des faits, âgé de 19 ans, lui a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants, mais au moment de l'impact, le motard venait de doubler une file de voitures, le tout en équilibre sur sa roue arrière. Sur place, dans la cité balnéaire de Vallauris, c'est toujours un sentiment de colère qui domine. Le reportage de Frédéric Michel. À Vallauris, la population est sous le choc. La fillette renversée et le jeune motard qui l'a percuté vivent dans la commune. Cet habitant de l'avenue du Tapis Vert où s'est produit le drame est descendu dans la rue comme de nombreux voisins juste après l'accident. Tout le monde est bouleversé. La petite fille, on la connaît bien. Nous, on est de la résidence, donc on la voyait à la piscine. C'est une famille très sympathique, très gentille. Les habitants de cette longue rue étroite et très fréquentée de Vallauris ressentent du chagrin, de l'incompréhension et de la colère. Ici, ce n'est pas la première fois que cela arrive et nous, les résidents, nous attendons vraiment que la mairie agisse, qu'il y ait des ralentisseurs, que ce soit les attitudes des usagers qui deviennent vraiment irresponsables, mais aussi le secteur. La mairie devrait mettre en place des mesures pour éviter ce genre de drame. Antonio a le même âge que l'auteur de l'accident. C'est juste un gamin d'ici, normal. Il y a beaucoup de gens qui aiment la moto ici. Il y en a beaucoup qui font des roues arrière, qui aiment jouer avec leur moto. Après, sur cet axe, c'est un peu débile de faire ça, vu que c'est assez fréquenté. C'est des jeunes qui n'ont pas vraiment la conscience des dangers qu'ils représentent. On craint plus trop les forces de l'ordre pour certains. Et pour beaucoup, c'est l'absence de lourdes et immédiates sanctions qui explique le non-respect des règles et de l'autorité.